Bon, Charles, ouais, entre-temps, t'as sorti ta petite médaille là? Hein? C'est la vraie ou c'est la fausse ça? Ah, celle-là, c'est la Voilà, vraie. voilà. Donc ça, Je t'ai ramené la vraie. c'est ça que tu vas me laisser en partant. Et t'as de l'espoir. Ouais, est-ce que t'as été la chercher ça là, hein? Non, ouais, je me suis battu pour l'avoir. Celle-là, je vais la garder. Il me faut un peu de temps déjà pour réaliser encore parce que c'est tout frais. Voilà, donc c'est. Tu réalises pas encore. On a vu les images là, enfin, c'est poignant quoi. C'est fort. Je pense que je vais réaliser réellement quand je vais rentrer. Déjà, la petite anecdote, c'est que le cabinet du Premier ministre m'appelle je leur dis non mais c'est une blague parce que je savais pas que c'était quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était une télé qui m'appelait ou une télé-réalité ou un truc dans le genre. Et je dis non mais c'est vraiment. Il me fait si c'est le cabinet du ministre. On voulait vous féliciter. Je fais non, non, pas un Premier ministre non mais. Et puis du coup il m'a fait rappeler sur un numéro où je tombe sur l'Elysée. Effectivement c'était le cabinet du Premier Attends, ministre. t'as rappelé le Premier ministre à l'Elysée? Ouais voilà. Comment c'est bizarre ça. Ouais. Non, non, mais dans, Avec dans les client. cabinets, dans les voilà. Ouais. Voilà. Non, parce que sinon, en fait, Bien. c'est pas le Premier Ouais, ministre non. qui t'a appelé, tu sais. Dans ce cas, c'est le président. D'accord. Non, non, mais c'était pas le président. Voilà quoi. Tu vois Non, ce que je veux dire. oui, je t'embête. Attends. Ça taquine. Eh oui, ça taquine dur. Non, mais c'est bien. Alors là, c'est vrai que la natation, bon, ça a été plutôt pas mal en plus, hein. On a Elodie qui a gagné encore une médaille hier, on l'a vu, ici même. Et puis la compétition en ce moment-là. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop été attaqué par le chlore. Pour l'instant, on a eu des belles médailles. Et je veux dire, c'est une belle victoire. Je pense que pour la natation française, là, de se dire qu'on était bien parti avec les valides. Et là, ça a continué. Handisport a montré qu'on était présent. On a des belles médailles d'or. On a eu quelques déceptions aussi. On en a toujours. Je pense à Anita qui a pas pu courir une course ou David qui, je pense, fait pas les plus belles médailles, celles qu'il voudrait. Il lui reste le 200 mètres pour se rattraper encore. Moi, je pense à ceux qui sont restés aussi à la maison et qu'on soutient très fort, à Eri qui reste à la maison et que je lui fais des gros bisous. Mais vraiment, je pense que dans l'ensemble, des belles médailles et on a montré qu'on était au niveau. Maintenant, il va falloir maintenir le niveau et ça va être très dur parce qu'on voit que le niveau se densifie et il y a vraiment des belles courses qui se courent et il n'y a plus de victoires 50 mètres devant avec ce que les gens aiment pas voir dans le handisport et Et voilà. c'est ça aussi qui fait la force maintenant de l'image, hein. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Tu l'as vécu, hein, la Marseillaise, hein. Qu'est-ce qu'on Ouais, je l'ai ressent à ce vécu, mais moment-là? rien que de la revoir, même si c'est Elodie, c'est quelque chose de très fort. De toute façon, je reconnais tout à fait ce qu'elle dit. C'est magnifique. La course, c'est tellement dur, c'est tellement un moment. Pourtant, c'est une course olympique. On se dit ça va être facile. Une fois qu'on aura touché, on va oublier tout ce qui s'est passé. Mais non, on ressent tellement la souffrance. D'ailleurs, c'est ce qui m'a peut-être aujourd'hui empêché de faire d'autres médailles derrière, puisque il faut récupérer et c'est très dur après une médaille olympique de récupérer. On atteint des sommets, l'Everest. J'ai bien aimé ce terme que j'ai utilisé, l'Everest des émotions, quoi. On a atteint vraiment des pics d'émotions tellement forts que derrière, quand ça retombe, c'est une horreur. Oui, Euh, parce que je me rappelle, enfin, ouais, on s'est vu très peu de temps après ta médaille, ouais. hein, ici. C'était. Ouais, c'est très dur physiquement, très dur moralement, mais c'est un moment génial. Mais on oublie par contre vraiment tous les moments de sacrifice qu'on a eu, ces régimes à base de salade, à base de non mais de tas de trucs. Ça Je te veux va dire, très bien au voilà, corps. mais faut savoir quand même qu'une fille comme Elodie, elle a perdu je sais pas combien de kilos pour arriver aujourd'hui. C'est pour ça que je parle voilà tous les légumes qu'on a dû manger etc. Mais vraiment à base c'est drastique les régimes, les choses comme ça. Je parle de régime parce qu'il y en a qui connaissent bien. On en a beaucoup parlé avant les jeux. Mais c'est dans tous les sports pareil, je veux dire, il faut être au top. On mange beaucoup, on est obligé de faire tout bien, se coucher tôt, pas boire d'alcool, tout ça, c'est des choses importantes. C'est dur à vivre, mais ça vaut le coup quand on a cette médaille Cette autour médaille du autour cou. du Au cou, ouais. final, on oublie tout et on est au moment de cette Marseillaise, c'est juste fantastique. Par contre, moi vraiment, j'ai envie de la partager avec tout le monde dès maintenant. Et ça, c'est la chose qui Pas est de le plus problème, dur. on peut l'échanger contre des pins si tu veux. Des pins, ouais, on m'a déjà proposé d'échanger contre des pins. Je les avais déjà, donc je leur ai dit non. Ah bah t'as raison, mais j'en ai pas, t'as pas de- T'en as que j'en ai pas, je suis pas sûr. Ah Je suis pas écoute, on sûr. verra, Attends, tout à on l'heure. verra après, on négocie. Non, mais j'ai vraiment envie de la partager avec tous ceux qui m'ont soutenu, ma ville, ma région, mais tous ces gens tout autour. Et d'être tout seul sur le podium, d'un autre côté, on se dit on a tout le monde derrière nous et on n'est vraiment pas tout seul sur le podium. C'est ça que je retiens, quoi. Je me suis à la fin de ma Marseillaise, je me suis enflammé, mais voilà, tout le monde était là avec moi pour moi. J'ai emmené On des l'a vu sur centaines de les personnes images. sur mon podium. Mais en plus, tu étais le premier médaillé. Nous recevions hier Sandrine
C'est Sandrine Ouais, Aurière-Martinet, ouais. Qui normalement statistiquement devait être la Ouais, première. déjà, ça m'a fait très mal au cœur. Ça, j'ai appris ça par Alexandre Boyon dans à la sortie de ma course. Il me dit Charles Rosoy, vous êtes le premier médaillé, médaille d'or et tout. On commence l'interview. J'étais là, j'arrivais. Et là, je m'arrête. Je fais il y a une erreur. C'est Sandrine qui doit être la première médaille. Et il coupe l'interview et puis il me réexplique, il me dit non non Sandrine s'est blessée, on reprend l'interview là, je t'expliquerai après. Et puis j'étais comme ça, l'interview les 2 premières minutes, je suis comme ça et je fais oui bah j'apprends que je suis la première médaille, je voudrais faire un gros bisou à Sandrine qui j'ai appris s'est blessée et tout ça et voilà quoi, je commence par ça et c'est important pour moi parce que voilà déjà on est deux bourguignons. Ça c'est important. Et puis c'était quelqu'un que j'appréciais, c'est quelqu'un que j'apprécie toujours. On s'est revu après, on en a reparlé, et ça fait mal au cœur de voir des défaites comme ça. On a envie de partager sa médaille, d'autant plus. Mais c'est fantastique d'être la première médaille française quand même. C'est beaucoup d'événements qui en découlent. C'est beaucoup de bonheur. Voilà, moi j'en ai qu'une d'autant plus, mais voilà, c'est la première. Et souvent, comme on me dit, on se rappelle beaucoup du premier, beaucoup du dernier, mais ceux qui sont au milieu, c'est toujours plus difficile. Maintenant, il y en a qui ont quand même marqué les jeux, comme Elodie qui a eu une médaille d'or et pour l'instant et 2 médailles de bronze. J'espère peut-être une autre dans quelques instants. Donc voilà. Oui, parce qu'en fait, tu dis ça parce qu'on est informé en temps réel des médailles qui tombent. Voilà. Par exemple, on sait qu'Asia El Hanouni vient de décrocher une médaille d'or à l'instant. Ouais, Asia qui est une grande championne, je pense. Grande championne, mais elle est de Dijon, donc c'est forcément pas une coïncidence. Je veux dire, Tu veux dire qu'il y a un petit laboratoire là-bas? Non, il y a pas de laboratoire, mais c'est juste des gens magnifiques. Des gens splendides qui ont un grand cœur et qui ont envie de partager les choses. Et je pense qu'elle a appris à partager. Ça fait 3 Olympiades. Je pense que c'est pas par hasard. Voilà, on est une petite ville, on est une ville à taille humaine, mais les gens sont férus de sport. Vraiment, ils nous encouragent. On a quand même, faut savoir que quand tu regardes les clubs, on a quasiment tous les sports collectifs qui sont dans les meilleures ligues. Même si on n'est pas sur le top, on a une Ligue 1 l'année dernière en foot. Je veux dire, on a quand même une ville très sportive, c'était une des villes les plus sportives de France, alors qu'on n'est pas une des plus grandes. Et c'est des gens qui nous soutiennent, alors qu'on n'a pas tant de moyens que ça. Et ça, c'est formidable, ça prouve bien que, voilà, à un moment donné, ça paye, quoi. Je veux dire, de toute façon, les Bourguignons sont là. Et que c'est pas que l'argent. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de se pousser, d'éducation, de beaucoup de choses. Alors, nous avons un apprenti journaliste. Alors, je t'explique comment ça s'est passé. Il y a quelques jours, nous avons reçu une classe, entre guillemets, D'accord. Et plusieurs sont venus sur le plateau. C'est-à-dire qu'on les a reçus, littéralement. Et il y a Melvin qui faisait partie de ces jeunes. Et Melvin, il s'est illustré un peu plus que les autres. C'est-à-dire qu'il était un peu plus loquace, un peu plus bavard. Un peu trop bavard. Non, il était ce qu'il fallait, mais si tu veux, tu voyais qu'il aimait ça. Donc on lui a proposé, et ça nous fait plaisir, d'être aujourd'hui un petit peu notre œil extérieur. Et il va te poser, voilà, il va faire son travail de journaliste en posant une ou deux questions. Essaye d'y répondre parce que je pense qu'il les a bien préparés. Hein. D'accord, il les a bien préparés. Alors, tout d'abord, merci Thomas de me recevoir sur ce plateau. Et merci. Je te rappelle que la condition, c'était que tu venais, si tu posais des questions, qu'embêtait Charles. Hein. Ouais. T'oublies pas. Hein. Attention, mais il n'y a pas de souci, moi je suis prêt à tout entendre. D'accord. Et merci Charles pour cette médaille d'or la première médaille d'or que tu as pu nous offrir. Ma question, ma question, je vais te la poser. Alors, vaut mieux. Vaut mieux, on est là pour ça. Ma question, je la garde pour moi en fait. Elle est vachement bien. Non, parce qu'elle n'était pas assez bien. En fait, j'ai préparé plusieurs questions et j'essaye de. Oui, alors de c'est pas suivre. non plus, on fait pas non plus 52 minutes. Hein. Ouais. Ah. Non, mais vas-y, je te laisse faire maintenant. D'émission alors. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Charles, j'ai appris que vous travaillez chez EDF. Ouais. À vos heures perdues. Et je voulais savoir quel était votre métier, enfin exactement, et à quoi ça consiste. Et aussi, excusez-moi. C'est mieux de poser une question par contre, Melvin. Donc je te propose, il va d'abord répondre à cette question. Je vais répondre à la question. C'est vrai que je travaille dans ce grand groupe énergétique qui est EDF. Et c'est vrai que... Merci Thomas. Je t'en prie, ça fait plaisir. De toute façon, je dis moi-même que nous sommes au pavillon EDF. Tous les soirs, c'est le pavillon quoi déjà EDF. C'est ça. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est un grand groupe et je pense qu'aujourd'hui ce qui marque c'est qu'ils soutiennent énormément le sport. Encore une fois, je parlais de ma ville juste avant, mais aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a beaucoup soutenu dès le début, qui au début m'a regardé et m'a dit t'es qui toi ?
c'était Virak Ung. Et je lui ai expliqué qui j'étais. J'étais un peu comme toi, j'y suis allé au culot, je lui ai dit en 2010, voilà, écoutez monsieur, Charles Rosoy, j'ai été champion du monde en 2009, je viens d'arriver dans le handisport, un de mes rêves de gosse c'est d'être champion olympique, etc. Mais aussi de rentrer dans un grand team comme le Team EDF, ce que vous faites c'est fantastique, vous aidez les athlètes, je rêve de ça. Et en 2011, quand ils ont choisi d'étoffer leur team EDF, qui est un grand team de sportifs de différents sports, ils m'ont appelé et m'ont dit bon bah Charles Rosoy, ton profil nous intéresse, est-ce qu'il serait possible de te voir et de signer avec toi? J'ai tout de suite dit oui. Et en fait, ça s'est passé très simplement. C'est qu'aujourd'hui, je cherche un travail parce que il faut avoir un salaire pour pouvoir vivre quand on est sportif. Et c'est compliqué de vivre quand on s'entraîne 35 heures par semaine et de trouver un boulot à plein temps. Et donc, j'ai signé un contrat avec EDF qui me détachait et qui me permettait de pratiquer mon sport en échange de communication pour eux. Donc, c'est beaucoup d'événements où on essaye d'être présent et de faire passer notre fibre du sport et de l'entreprise. Et puis après, c'est des rencontres avec les salariés de chez EDF, beaucoup de choses comme ça. Mais finalement, c'est un travail qui est des plus agréables, quoi. C'est quelque chose de fantastique. En plus d'être soutenu, on partage notre passion. Que demander de plus, vraiment? Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je tire le chapeau à EDF qui nous soutient de A à Z et surtout qui met tout en place pour qu'on soit serein, qu'on soit pas embêté, que tout est dans l'idéal pour un athlète. Voilà, je souhaite à tout athlète qui cherche à faire du haut niveau et qui cherche à avoir des médailles, de rentrer dans un grand team comme ça. Mais tu poseras ta question après, premier Melvin, mais est-ce que ça veut dire qu'une fois que tu ne seras plus athlète, tu ne seras plus salarié? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que pour l'instant, aujourd'hui, moi personnellement, je suis en CDD chez eux, mais je souhaite toujours rentrer chez EDF parce que c'est un groupe qui m'intéresse au niveau de carrière aussi, et j'aimerais faire ma carrière chez EDF dans la communication, dans le marketing ou dans un milieu qui me plaît. Donc en ce moment, on est en train de chercher justement à me reconvertir entre guillemets chez EDF parce qu'il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses à faire chez EDF qu'il faut d'abord trouver sa voie, il faut d'abord trouver quelque chose qui nous corresponde. Et aujourd'hui, on cherche vraiment le métier qui me correspondrait pour essayer de rentrer à une place intéressante et faire quelque chose que j'aime. Madame Lescure, avec le nombre de fois où Charles vient de citer la marque EDF, normalement c'est bon, il a son CDI, on peut y aller, là c'est fait. Melvin, tu avais une autre question? Oui, je crois. alors ma deuxième question a pratiquement été répondue. En fait, j'allais vous demander ce qu'était la team EDF, mais vous l'avez fait. Alors, j'aimerais revenir sur cette team EDF parce que elle est particulière. 36 athlètes. Ouais, et c'est 36 athlètes. De différents pays. C'est différents pays, c'est valide, c'est handisport. Je veux dire, c'est une vraie mixité. C'est femmes, hommes. Je vais parler tout simplement d'Ellie. Ellie qui est Simons, qui est dans le team et qui est une nageuse tout comme nous et qui est handisport, qui est naine et c'est génial. Je veux dire, elle a gagné plein de médailles d'or, mais elle est au même titre que nous, elle est dans le team et c'est une grande copine sur les bords du bassin. On se fait toujours des bisous et elle me dit toujours Team EDF, Team EDF à chaque fois que je passe, Team EDF. Et ça prouve encore une fois que le Team EDF n'a pas de frontières. On se retrouve. Mais il y a aussi des grands champions comme Alain Bernard ou comme Tony Estanguet. Et Tony, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mail juste avant de commencer les Jeux et qui me dit Charles, bon courage. Parce que je lui avais écrit en lui disant que c'était génial ce qu'il a fait. Il me fait ouais, mais moi c'est génial, mais toi attends, c'est à ton tour maintenant. En gros, tu vas y aller, tu vas pousser. Je veux dire, c'est des choses qui poussent de toute façon. Être parrainé par des grands sportifs comme ça parce qu'on est tous à la même mais pour eux ils te voient au même niveau. Voilà, on est au même niveau, mais parrainé je veux dire parce que moralement ils nous apportent forcément quelque chose. C'est des gens qui ont fait plusieurs olympiades, qui soient handisport ou valides. Moi je veux dire, je prends de ces gens, je veux dire, j'ouvre les oreilles quand ils parlent et je bois les paroles. Tu ne peux faire que ça. Aujourd'hui il est représentant du CIO, c'est quelqu'un vraiment d'important et qui reste accessible et qui reste qui peut parler avec moi d'une conversation normale et ça c'est génial. En tant qu'athlète dans le team EDF, j'ai l'occasion d'avoir parlé avec Tony Estanguet, d'avoir une conversation, de pouvoir exprimer mes idées et ça c'est génial. Je veux dire, il n'y a pas d'autre terme. D'accord. On va changer un peu de sujet, on va arrêter de parler d'EDF si vous souhaitez. Ah non, mais Melvin, tu fais ce que tu mais veux. comme on est au pavillon, il veut en parler. D'accord. Puis bon, il y a l'agence en plus, alors il veut montrer à l'agence. On peut parler un peu de Blog Handicap sinon qui nous suit et qui fait une couverture fantastique. Donc je voudrais le dire, je vous regarde tous. Merci Blog Handicap
pour votre couverture. Merci pour tout ce que vous faites, c'est génialissime. Mais Voilà. merci à vous tous parce que nous on fait pas grand chose. On fait que mettre les caméras Mm. et d'ouvrir l'antenne. C'est vous qui faites le boulot quand même, hein. Ouais, mais c'était quand même un gros boulot, on t'a vu un peu fatigué au début. D'ailleurs, c'est pour ça que t'étais pas venu me voir le 30, tu me disais. En fait, le mec, il se reposait. Donc il faut savoir qu'il n'est pas venu me voir juste après ma course parce qu'il se reposait. Donc, mais bon, je lui en veux même pas. Je lui en veux même pas. Parce qu'on l'aime, notre Thomas. Excusez-moi, j'ai fait la bise, hein. Petite bise. Bon, Alors, allez, on s'arrête plus. Ouais. Bah, vas-y, tu me fais chialer en plus. alors, puis-je vous demander comment êtes-vous tombé dans la natation, enfin avoir choisi Bah, tomber. Comment Ça, t'es tombé dans l'eau? Je vais même dire, on m'a jeté dans l'eau. Non, mais c'est vrai. C'est en gros, quand j'étais petit, j'étais plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Et pour te donner une anecdote encore, parce que j'en ai pas mal des comme ça, c'est quoi. J'étais tout jeune, je me rappelle même plus. Je marchais à peine. Et mon père me jetait dans le milieu du bassin. Et je revenais à la nage, ou alors il me coulait au fond du bassin et je faisais des retours au fond du bassin comme ça. Et puis les grands-mères étaient là, oh qu'est-ce qu'il nage bien votre fils, oh là là. Et puis il y a mon père qui passait à côté, il fait, il sait pas nager. Et là, les petites dames, elles avaient un regard très très, tu vois, qui en disait long. Et voilà, en fait, j'ai toujours été comme ça, c'était quelque chose d'important. Mais je remercierais une personne tout particulièrement, c'est Eric Lebourg, qui m'a mis à la natation compétition, qui m'a un jour dit, je venais voir mes voisins qui nageaient tous les soirs. Et je venais beaucoup les voir. Il me dit, bon, petit gars, plutôt que de rester dans les gradins, là, un jour tu vas prendre ton maillot de bain et tu vas venir t'entraîner. Je fais, mais attends, moi je viens les voir, mais je suis piscine, moi je fais nage, mais. Il me dit, si tu prends ton maillot de bain, la prochaine fois je veux te voir dans l'eau. Je suis venu, je suis dans l'eau comme ça, sur le bord du bassin. Puis finalement, aujourd'hui, je suis champion olympique, paralympique. Voilà, c'est la même chose pour moi, donc c'est la médaille qui compte. Et voilà, cette personne-là, c'est grâce à elle que je nage aujourd'hui, et je le dis encore une fois. Je sais pas, Melvin, si tu sais, enfin, la vie un peu de Charles, c'est vrai que moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu cet accident aujourd'hui, tu aurais fait par exemple les Jeux Olympiques valides? C'est une grande question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas le dire. Il y a rien qui nous le dit. Maintenant, cet accident, je sais qu'il m'a pas changé physiquement. Il m'a pas changé de ma ténacité à l'entraînement et puis je pense de ma volonté d'y arriver. Mais il a changé quelque chose effectivement dans cette mentalement dans l'approche des compétitions. Aujourd'hui, le fait d'avoir des choses qui nous arrivent qui sont assez dures dans la vie, parce que je le dis, ça n'a pas été tous les jours facile, ça apprend beaucoup. Et à un moment donné, je pense que ça, c'est pour beaucoup. Mais si j'avais retrouvé mes deux bras derrière et que j'avais renagé, qui me dit que j'aurais pas été au jeu valide et que j'aurais pas fait quelque chose de magnifique au jeu valide? Je peux pas le dire. Maintenant, j'ai fait des super temps juste avant mon accident. Je fais champion de France N2, mais faut savoir qu'il 50 belles papillons, en 2008, il était pas au N1, donc je pouvais le faire qu'au N2. Et je fais un super temps, je commençais à faire des choses exceptionnelles parce que j'avais déjà découvert d'autres fibres en sortant du bac et tu sais, tous ces ennuis parce que au début tu es dans un cadre rigide scolaire où on t'aide, mais après au bout d'un moment tu es lâché à toi-même et quand tu arrives à la fac c'est compliqué. Et là j'avais découvert une nouvelle vie, j'avais compris beaucoup de choses. Et cet accident m'a un peu coupé dans ma carrière. Finalement, j'étais déjà sur un rebond positif. Et j'ai essayé de rester dans le positif, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là. C'est tout ce que je retiens. Peut-être qu'un jour il faudra écrire un livre sur les 4 ans de 2008 à 2012. Voilà, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Mais il y a beaucoup d'athlètes aussi comme moi qui ont vécu ça. Oui, mais il y a Voilà. quelque chose. Alors, pour tous les athlètes en e-sport que je peux côtoyer, et on en côtoie, hein, ça faut être honnête. T'en as marre, c'est ça tu dis? Non, j'en ai pas marre. Enfin, on va rentrer bientôt, c'est pour ça. Ouais. Et non, il y a quelque chose qui me touche toujours, c'est que à la fois il y a cette ténacité, cette force, cet état d'esprit et cette sensibilité. Il y a une vraie sensibilité. Vous êtes extrêmement humain dans votre approche. Je pense qu'à un moment donné, on est peut-être moins des machines. On est peut-être moins des machines que les autres. On s'entraîne autant, quoi. Moi, je sais que dans la natation, je pense que je m'entraîne comme un valide, mais il y a moins de raisons d'argent, il y a moins de questions d'argent, moins de marketing. Aujourd'hui, je parle d'EDF, mais on n'a pas des milliers de sponsors. Moi, Non, j'en ai il 4 faut ou 5 dire de que sponsors. c'est très utile. Hein. C'est pas illusoire non plus. Hein. Voilà.
c'est des choses comme ça, je pense, c'est des choses qui nous restent terre à terre. Il faut savoir que nous, on gagne pas forcément notre vie de tout ce qu'on fait. C'est un peu la galère, beaucoup de systèmes D, beaucoup de choses comme ça, qui nous ramènent à la réalité et qui nous laissent les pieds sur terre. Les gens aujourd'hui ils me disent, moi je rêve que Charles, tu prennes pas la grosse tête, tout ça. Je leur dis, mais moi, personnellement, j'ai pas envie non plus. Des gens seront là pour me le rappeler. Et on va s'en occuper, je pense, t'inquiète. ouais, on va s'en occuper. Et ce qui va me ramener le plus les pieds sur terre, c'est que, voilà, moi je dis toujours, j'ai connu le plus profond d'être mort, etc. Déclaré mort après mon accident. Je veux dire, moi je m'en rappellerai toujours. Je veux dire, quoi qu'il arrive, je peux traverser la rue, me faire renverser par un camion, et que je sois président de la République ou Charles Rosoy, simple nageur ou même pas nageur, c'est la même chose pour tout le monde. Voilà. Donc moi je me rappellerai toujours de ça et quand je vois quelqu'un et qui se prend un peu la tête et qui parle de façon hautaine et tout ça, j'ai envie de lui dire quel titre que t'es, dans tous les cas, si t'as une balle qui t'atteint en plein cœur, tu meurs. Voilà. Donc faut rester humain, faut rester savoir qu'on a une vie à profiter. Et c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui par ça, c'est que je ne suis qu'un être humain, je suis pas plus champion que les autres à la base, je ne suis qu'un être humain qui a vécu, qui a fait tout ce qu'il fallait pour être là aujourd'hui. Mais vous pouvez tous vivre votre rêve et ça c'est vraiment important. Je crois que maintenant nous sommes 10e. C'est pour l'instant dans l'objectif. On va dire c'est le minimum syndical de l'objectif qui a été fixé. Je pense qu'il faut pas oublier que les nations montent toutes et que ces jeux, ça sera les jeux de la densification, si j'ose dire. La densification parce que y a peut-être des records qui tombent, il y en a beaucoup qui tombent, mais ils tombent pas de 8 secondes en natation. Et surtout par contre derrière, on est tous alignés sur la même ligne. Quoi, je veux dire, on le voit en natation là, on a pu voir Elodie, elles sont 3 devant certes, mais elles sont pas loin derrière les autres. Sur mon sans papillon, je crois que c'est flagrant, on est 5 dans la même seconde. C'est des courses qui. Et ce qui explique aussi que dès l'instant où il y a une toute petite baisse de forme, voilà, on se retrouve très vite débordé. Donc à un moment donné, les gens ont eu du mal à se dire que ça allait être encore plus dur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ce niveau-là. Il faut revenir les pieds sur terre. Aujourd'hui, il n'y a aucune médaille qui sera facile. Il va falloir se spécialiser. Il va vraiment falloir se spécialiser et choisir une course, choisir un temps, et on pourra pas tout faire, s'éparpiller. Et voilà, je pense que c'est déjà le cas pour beaucoup, mais je pense qu'il faut rester très positif sur ce résultat. On est très bien entouré au niveau de la fédération. C'est pas maintenant qu'il faut tout bouleverser. On a fait du gros travail. Faut déjà voir les résultats à la toute fin, faire le bilan. Mais je pense qu'il y a des choses à changer, certes. Certaines personnes peut-être qui doivent changer, mais il y a aussi des gens qui font du très bon travail et qui sont là et qui nous ont aidés tout au long de l'année. À la fédération, ils sont toujours là quand on les appelle, ils sont toujours là, ils font le maximum pour qu'on ait tous des bonnes conditions, alors que quand même on est des centaines d'athlètes pour une seule fédération, il faut pas oublier. Donc c'est quand même fantastique, je veux dire, et puis d'avoir un suivi comme ça, c'est génialissime. Eh bien complètement. Melvin, on va peut-être saluer notre... Excuse-moi de te réveiller, hein. Melvin était parti, lui, ça y est. On va peut-être saluer notre invité, là. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à mes questions. Rien ne t'obligeait. Ah bah si, quand même, un petit peu quand même. Non, c'est vrai qu'on nous a appris qu'on n'était jamais obligé de répondre aux questions des journalistes, surtout quand elles sont foireuses, hein, Thomas. Mais je me sens concerné. C'est pour ça que tu réponds jamais à mes questions. Ah mince, Yves, ça se voit tant que ça. Bah oui. Non, mais voilà, on essaye de répondre au maximum. Hein. De toute façon, c'est toujours un plaisir. Moi, je pense qu'il y a des athlètes qui ne prennent pas avec plaisir, mais il faut le prendre avec plaisir. C'est la suite d'une médaille, c'est la suite même de pas de médaille. Je pense qu'il faut partager avec les gens notre expérience. Et puis, c'est tellement agréable d'être là et de pouvoir partager avec vous ces bons moments. Eh ben Charles, en tout cas, on t'embrasse fort. Hein. On va continuer à te suivre. D'accord. La tradition de notre direct depuis le pavillon EDF, tu vois, je replace EDF comme ça. On doit être à peu près à la 30e fois maintenant. Tu voulais placer aussi Arena, Scientech, Nutrition? Peut-être pas non plus. Je sais pas, sinon je peux. Non, bah non, on va pas faire un livre non plus. La région Bourgogne, la ville de Dijon, non? La ville de Dijon. Ouais, la ville de Dijon, tu vois, je t'ai dit, parce qu'on venait de là avec Asia. Mais oui, c'est ça. Non, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée.
Et ben moi celle que je vais citer, c'est la photo du jour, parce que tous les jours donc nous avons Thierry, notre photographe officiel, qui nous propose une photo. Et aujourd'hui, c'est Sabrina Poignet qui s'est blessée, mais qui, grâce au soutien de l'ensemble du public français, a terminé sur une victoire. Donc, je vous propose la photo du jour et merci d'être venu, mon petit Charlie.